entre Noël et le jour de l'an, la nouvelle année qui va débuter bientôt. Alors qu'on puisse débuter cette nouvelle année dans le Seigneur avec des esprits bien disposés. Bien disposés. Et avec une soif de la parole de Dieu. Il faut lire. Il faut lire. On n'a pas le choix de lire la parole de Dieu. Surtout quand on est enfant de Dieu, on se doit de lire. Alléluia. J'ai été conduit dans un drôle de message. Le ressentiment. Le ressentiment. Alléluia. Le souvenir d'une injustice ou d'une injure, mais avec le désir de vengeance, de se venger. La vengeance est douce. Au Québec, on disait que la vengeance est douce au cœur de l'Indien. Danny, on parle pas de toi. Mais ce n'est pas quelque chose qu'un enfant de Dieu doit faire, ni méditer, d'aucune façon. Et on va aller dans Éphésiens. La voix me revient, merci Seigneur. Dans Éphésiens au chapitre 4. Et on va lire du verset 1 à 3. Et je vais demander à Réal qu'il lise le verset 1 à 3. Je pense qu'il est écrit, il est écrit au tableau. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Je demanderai à Réal de prier. Père, on veut te rendre grâce. Je veux te remercier, Seigneur, en ce jour, pour toutes choses que tu fais ton homme, Seigneur. Et je veux te remercier, Seigneur, pour cet enseignement, cette prédication, afin, Seigneur, qu'elle pénètre nos cœurs, afin que la vie de Jésus puisse prendre vie en nous, Seigneur, afin que tes enfants, Seigneur, puissent marcher de victoire en victoire, et que, Seigneur, la paix et la confiance et la restauration des choses spirituelles, des choses de l'esprit, puissent prendre place en chacune de nous. Je prie pour chaque personne ici, Seigneur. Je prie pour le message. Je prie, Seigneur, pour les convictions de l'esprit, pour la puissance de l'esprit, pour la restauration. Et je prie, Seigneur, que ton œuvre puisse avancer. Et que cette année, Seigneur, puisse terminer, Seigneur, avec un message percutant pour la prochaine année qui vient devant nous. Je veux te remercier pour chaque personne ici. Et que tu accordes ta bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. À marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel, du salut, un salut par grâce. C'est ça, cette vocation-là, que ça parle. Le titre, c'est l'unité, la conserver. Était voir dans d'autres versions, conserver l'unité de la foi. Et c'est très important pour chacun de nous. Ici, l'apôtre Paul exhorte l'Église d'Éphèse et mentionne 4 qualités essentielles que le Saint-Esprit veut produire dans nos vies afin de garder de bonnes relations entre chrétiens et aussi avec les membres de nos familles. Oui, on doit avoir des bonnes relations le plus possible avec des membres. Je parlais à un pasteur hier,
téléphone. C'est pour ça j'ai parlé longtemps. Puis, il avait été voir sa grand-mère. Mais sa grand-mère avait mis... c'est une catholique romaine, puis elle a fait une décoration, puis elle met une crèche avec Jésus. Mais là, il s'est pas bien pris. J'y ai dit. C'était pas bien pris pour lui témoigner d'aucune façon, tu l'as mis à dos. Il y a d'autres manières de témoigner. Il faut prendre la bonne. Elle était tout contente. Explique, dis, c'est qui? C'est quoi ce qu'il est venu faire, le Sauveur? C'est ça, il faut expliquer. Pas dire de ne pas mettre ça là. Elle l'a insulté, elle l'a eu près de mettre dehors. C'est pas des affaires à faire, là. Mais on peut amener un bon message, puis dans l'amour, puis expliquer. C'est tellement de portes. Alors, les 4 points, l'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Et là, on peut mettre un plus entre chaque. L'humilité, plus la douceur, plus la patience, plus l'amour. Ça se complète, pas juste un. Non, les 4. Si on veut grandir dans le Seigneur, ça prend les 4. Et même tantôt, on va parler d'un 5e. Ça prend cela dans chacune de nos vies, afin d'être capable de vivre en harmonie avec les autres. Et de nous délivrer, de nous libérer de tout ressentiment. Ressentiment, ça, c'est le désir de se venger. De tout mauvais souvenir ou mauvaise expérience que nous avons pu subir au cours d'une vie ou d'une année. Le souvenir d'une injure, ce qui a pu nous causer du tort et nous infliger une blessure interne, intérieure. Une offense douloureuse qui est là au plus profond de notre cœur et qui suscite en nous le désir de vengeance et de colère profonde et même d'amertume. Puis si on est atteint d'amertume, dans Hébreux 12-15, ça dit qu'on peut en infecter d'autres. Ça devient une infection. Une infection pas soignée devient une gangrène. Une gangrène, il faut couper le morceau pour le jeter dehors. Les grandes filles ne pleurent plus, elles se vengent. Les grandes filles ne pleurent plus, elles se vengent. Et Michel Vachon qui m'a appris ça. Il disait ça souvent. Je ne sais pas où il avait appris ça, mais il y a une réalité dans ça. Une grande réalité qui ne doit pas exister dans l'Église chrétienne. C'est pas ça que la parole de Dieu nous demande de faire, d'aucune façon. Prenons quelques exemples. Une déception en amour. Peut-être là, il y en a qui ne passent pas par-dessus. Là. Il y a un désir profond de vengeance. La trahison. Jésus a tout passé là. La trahison. Le rejet. Le reniement. Subir des attouchements peut-être sexuels, un viol, de l'inceste. Et aussi dans le domaine des affaires. Et au travail, une certaine association peut-être. On s'est associé avec quelqu'un et on a été déçu. Se faire humilier en public. Rabaisser quelqu'un en le faisant apparaître comme inférieur,
méprisable, indigne de valeur. On a chacun notre histoire dans ça. Il y en a qui ont passé par-dessus, puis il y en a d'autres qui sont encore dedans. Et ça, ça fait partie de la vie. L'humilité est un état d'esprit, une attitude qui est humble, sans prétention. Un prétentieux, c'est quelqu'un qui cherche à en imposer. Il veut s'imposer et à se mettre en valeur pour des qualités qu'il ne possède pas parfois. Il se suffit à lui-même. Il se flatte et se vante, etc. Nous autres, ici, au Québec, on dit un m'as-tu vu? L'humilité nous préservera de l'influence nuisible et fâcheuse du ressentiment, du désir de vengeance, des blessures que nous aurons à subir ou que nous avons subies dans nos relations humaines. Paul dit, revêtez-vous d'humilité. Et on va aller dans Colossiens, au chapitre 3. On va lire versets 12 à 17. Je vais le faire lire par mon frère. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, remettez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Pour être capable d'en arriver là, le verset 16 est très important. Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de la grâce. On dirait qu'il parle à des musiciens. Hein? On chante. Parce que la plupart des chants sont tirés des psaumes. Mais il parle à tout le monde. Et ce matin, j'aimerais qu'on n'analyse pas la vie, comme notre sœur a dit, qu'on n'analyse pas la vie des autres, qu'on n'étudie pas la vie des autres, qu'on se sonde. Cette parole ce matin, là, il faut qu'elle soit pour moi. Chacun de nous. Parce que souvent, quand le pasteur prêche, ah, pourquoi qu'il n'est pas ici, celui-là? Bon, le matin, on est bien, il y en a sur Internet. Là, fait que... Mais quand on pense de même, on passe à côté du message. On passe à côté de ce que Dieu veut nous parler. Parce que là, on l'applique à un autre. On vire le miroir de bord. La
parole n'a aucun effet dans nos vies dans ce temps-là. Il faut que ça me parle. Comme quand on a lu la Bible la première fois. Ah, Seigneur, il faut que je mette ça en pratique. Il faut que je mette ça en pratique dans ma vie. C'est très important. L'humilité, là on a lu, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris, là. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. D'entrailles, ça se sent dedans, les entrailles, là. Les tripes, hein? De miséricorde. Il faut que je sois rempli de ça, là. Moi, j'aime bien marcher avec les contraires. On va expliquer miséricorde, ouais. Mais le contraire frappe plus. Cruel. Si on n'est pas miséricordieux, on est cruel. On est dur. On s'endurcit. Impitoyable. Pas raisonnable d'aucune façon. Insensible. Et ça va encore plus loin que ça, vous prendrez un dictionnaire. Mais ça vous donne, si on n'a pas cette miséricorde-là, on va nourrir le contraire. On va devenir cruel, dur, endurci, impitoyable, insensible. C'est pas ça que la Bible demande. Revêtez-vous. On va en lire d'autres aussi. Alors, l'humilité chrétienne puise sa source dans la connaissance de soi-même. Un homme humble est un homme conscient de sa propre indignité. On est tous des pécheurs. Tous des pécheurs. S'il y en a qui ne l'ont pas encore compris. Et en plus d'être pécheur, je ne mérite pas le pardon de Dieu. Je ne mérite pas la grâce de Dieu. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Je ne mérite pas son salut. D'aucune façon. Mais il y en a qui disent, Seigneur, tu es chanceux de m'avoir. Moi et toi, on va faire de grandes choses. Ensemble, on va faire de grandes choses. Mais moi avant, toi après. Je vais t'utiliser, Seigneur. Je vais t'utiliser. La chose la plus humiliante dans ce monde est de se découvrir tel que l'on est, tel que nous sommes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit livre « Le cœur de l'homme ». Je l'ai fait lire à quelqu'un qui venait juste de se convertir ou d'entendre parler de la parole de Dieu, et il lit donc ça. Ah, il l'a échappé, je ne sais pas combien de fois. Mais on peut-tu être aussi mauvais que ça? Ouais. On peut être aussi mauvais que ça. Aussi cruel que ça. Vous vous souvenez de Cruella? Ça passe, c'est un site à TV, avec ses chiens. La véritable humilité apparaît lorsque nous nous voyons tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec notre amour-propre, avec notre égoïsme et nos échecs. L'humilité chrétienne se réalisera lorsque nous comparons notre vie avec celle de Christ. On compare avec personne, sauf Christ. La perfection même. C'est avec lui qu'il faut se comparer. Aussi longtemps que nous nous comparons à quelqu'un d'inférieur à nous-mêmes, nous sommes satisfaits. Nous sommes très satisfaits. On peut même critiquer.
mais c'est Jésus notre modèle parfait. Et si on veut savoir ce qui nous manque, regardons à sa perfection. Une jeune fille, un jeune homme peut se croire bonne pianiste ou à la guitare, peu importe l'instrument, jusqu'au jour où elle entendra un artiste accompli, un vrai. Tout dépend avec qui nous nous comparons ou mesurons. Si on se mesure avec quelqu'un d'inférieur, nous en retirerons de l'orgueil. Mais si on se compare ou on se mesure à Christ, tout orgueil disparaîtra immédiatement. Immédiatement. Jean-Baptiste a dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Puis il le pensait. Il le pensait vraiment. La douceur. La douceur, ça, la définition, la bonne, là, agréable. Être gentil, affectueux. La douceur nous préservera de l'influence néfaste, mauvaise, défavorable, fâcheuse du ressentiment et contribuera à bien réagir dans nos relations humaines avec les autres. L'homme qui manifeste de la douceur, quand je parle de l'homme, c'est la femme aussi, est celui qui se laisse contrôler, diriger, discipliné par Dieu. Un homme plein de douceur sera celui qui se soumet à son maître, Jésus. Ce maître aussi, lui-même, sera maître de ses passions, ses désirs. Il va contrôler, il va avoir une tempérance. Sera capable de se maîtriser, de se contrôler, faire de bon cœur la volonté de Dieu. Abstenez-vous de menaces, de dire des menaces, provocation, intimidation, peu importe. Abstenez-vous de ces choses. La patience, supporter, endurer sans se plaindre, attendre sans s'irriter, rester calme face à ce qui est désagréable. De même, la patience nous préservera de l'influence fâcheuse du ressentiment et contribuera à notre épanouissement dans nos relations. Un homme patient est un homme déterminé à ne jamais se laisser détourner, prêt à persévérer jusqu'au bout en vue d'obtenir la récompense. Paul est un homme assez patient, une fois converti. Dans 2 Corinthiens 12, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Vous relirez les 1er Corinthiens puis 2 Corinthiens. L'église de Corinthe n'avait rien à se péter bretelles. Là. C'était assez croche dans cette église-là. Là. C'était pas croyable. Il y avait toutes sortes de choses. Puis Paul a écrit 2 lettres pour redresser doucement, poliment, gentiment. À un moment donné, ils n'attendaient pas que j'aille avec la verge, je suis capable aussi. Écoutez pas.
Il se présentait un étranger, il sautait d'un bras. Même si c'est un faux prophète. Il y a eu beaucoup de signes, il y a eu beaucoup de prodiges et de miracles parmi eux. Un homme patient est aussi un homme qui ayant la possibilité de se venger, de rendre l'appareil, mais qui refuse de le faire. Il refuse catégoriquement de le faire. On peut prendre un exemple. On sait tous c'est quoi un chien bulldog. Qui se fait taquiner, tracasser, aboyer après lui par un caniche. Les petits caniches sont forts sur ça. Le bulldog pourrait arriver et le mordre à pleines dents. Là. Mais il supporte patiemment et dignement l'insolence du caniche. J'en ai eu un bulldog, puis les petits chiens, puis ils sont assez patients, cette race de chiens-là. Mais quand ils sont tannés... La patience chrétienne aussi est une attitude qui supporte l'insulte, à savoir être mal jugé, endurer le mépris, sans se laisser gagner par l'amertume ou la rancune. Ça, c'est des poisons, mes amis. Puis un coup que vous êtes atteint du ressentiment ou de l'amertume, un voile est jeté sur votre cœur parce que le péché vous a gagné. Que le pasteur dise n'importe quoi, qu'il prêche n'importe quoi ou qu'il entende n'importe quoi, il n'y a rien qui rentre. Applique-toi là toi-même. C'est la réponse que tu as. Parce qu'ils vivent dans le péché. Ils ont déjà accepté cela. Ils vivent dans cette condition-là. Ça prend une repentance, puis une vraie repentance devant Dieu. De savoir laisser m'adouer par cela, entraîner par cela. Ressentiment, c'est du poison, ça. La patience, c'est aussi un état d'esprit qui permet de supporter, sans s'irriter, les personnes les plus détestables et désagréables. Il y en a qui étaient dans le monde, là, qui se sont convertis, là, on n'aurait pas enduré pantoute. Mais ils sont convertis. Et Dieu a commencé un travail en eux. Merci Seigneur. Il faut que le travail se fasse. La personne ou le saint, hein, on est des saints, nous, là. Pas des morts, on est des vivants. On a des vies sanctifiées, on a des vies mises à part pour Christ. Alors, le saint qui est patient accepte le plan de Dieu pour toutes les choses, sans douter ou murmurer. Il se souvient que le Fils de Dieu a quitté sa demeure céleste, rempli d'amour, de sainteté, de pureté et de gloire, pour descendre sur cette terre où on le haïrait, le rejetterait, le traiterait de démon, de prince de démons, de Belzébuth, cracherait sur lui et le crucifierait. Il savait tout ça. Il a quitté son lieu céleste et s'est envenu ici sans qu'il rende une seule fois le mal pour le mal ou se plaigne à son Père. Pas une fois. Pas une fois. Jésus a accepté 100% sa mission. L'amour. L'amour.
aussi nous préservera de l'influence néfaste ou mauvais ou défavorable du ressentiment et contribuera à l'épanouissement de nos relations humaines. Pas n'importe quel amour, celle de Dieu. L'amour, c'est prendre soin les uns des autres. C'est rechercher ce qu'il y a de mieux pour eux, sans vouloir retirer quoi que ce soit pour soi-même. Imaginez deux sangsues qui se rencontrent. Les noces dans le mariage sont comme ça. C'est deux sangsues qui se marient. Ils sont accoutumés de soutirer toutes de l'autre. Puis l'autre, ça s'effrite, mes amis. Il n'y a plus aucune vie dans ça, là. Aimer, c'est donner sans chercher à recevoir. On va faire une autre lecture dans Luc, chapitre 6, versets 27 à 36. Luc 6, chapitre 6, versets 37 à 36. 27. Le frère peut le lire. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe à la joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux à qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. La bonté de Dieu. On va revenir au verset 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Oi, oi, oi. Monsieur l'évêque, quand il s'est converti, son supérieur est arrivé à lui, puis bang! Il n'a pas parlé, non, mais probablement il est venu à la face rouge puis les poings roulés. Il s'en revient de bas, puis il a paf, encore un autre coup sur l'autre. C'est écrit dans la Bible. Il dit, wow! Il a su se contrôler, là, mais c'est un ancien boxeur, hein, il aurait pu l'assommer d'un coup de poing. Ici, Jésus n'invite pas à la lâcheté, mais il encourage ses disciples à ne pas répondre au mal par le mal. C'est ça que ça veut dire. Réponds pas au mal par le mal, mais à y répondre en faisant le bien. Et là, on va aller lire Romains, chapitre 12, versets 17 à 21. Romains, chapitre 12, versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il est possible, autant que cela dépend de vous, s'il est possible,
autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Laissez ça entre les mains de Dieu. Mais vous agissez bien. Et réagissez bien. Mais pour le reste, là, Dieu va s'arranger avec ça. La gifle que décrit Luc 6, 29 est un geste d'insulte. En refusant de répondre à l'insulte par l'insulte, le disciple montre qu'il ne laisse pas les autres décider de ce qu'il est, mais qu'il tient sa dignité de Dieu. Et même, il faut comprendre. Au verset 27. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis, Jésus nous dit comment nous devons nous comporter dans nos rapports, nos relations avec les autres. Parce que Christ habite dans nos cœurs. Pour ceux que c'est vrai, par le Saint-Esprit, nous devons obéir aux exigences que Jésus nous demande. On peut en faire des prières. Seigneur, c'est pas dans ma nature, d'aucune façon. Mais transforme-moi, change-moi, fais ton travail en moi, accomplis ton œuvre. Cet amour pour les ennemis n'est pas un amour basé essentiellement ou obligatoirement sur les sentiments, mais plutôt une préoccupation véritable de leur bien et de leur salut éternel. C'est pour ça qu'on ne se venge pas. Il y a un salut en arrière de ça. Moi, il y a des personnes qui m'ont fait beaucoup de tort. Et au lieu de les haïr, j'ai commencé à prier pour eux. Puis il y en a qui se sont convertis. Puis ils se sont repentis. Pas à moi. Devant Dieu, avec larmes. Puis Dieu les a sauvés, puis les a transformés. C'est ça qui est bon. C'est même qu'il faut voir ça. C'est leur salut éternel qu'il faut voir. On connaît le sort de ceux qui ne veulent pas du salut de Dieu par Jésus-Christ. Hein? Ils sont perdus. Ils vont aller d'un endroit où nulle personne ne va aller. Et nous devons prier pour eux. Et nous efforcer en rendant le bien pour le mal. Ça, c'est pas normal, ça, là. Qu'une personne agisse comme ça. Voyons, je lui fais du mal, lui, il me fait du bien. Plus que je lui fais de mal, plus qu'il me fait de bien. En les emmenant à Christ et à la foi de l'Évangile. C'est ça notre but. Puis on peut en tolérer pas mal pour ça. Parce que Jésus n'endurait pas mal. Lorsque nous subissons des torts, nous ne devons pas réagir avec un esprit de haine. D'aucune façon. Mais d'une manière qui démontre que nous avons des valeurs centrées sur Christ et sur son royaume. Dans Luc 23, 34, Jésus dit, « Père,
en étant sur la croix, après l'avoir tout fait. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Avant d'être venu au Seigneur, on ne savait pas ce qu'on faisait. On nourrissait la haine, puis c'était bien. On rêvait qu'on les étouffait, puis c'était bien. Dans Actes 7, 60, puis Étienne se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Il avait compris, lui. Il avait vraiment compris. Le contraire, c'est-à-dire, on ne dira pas tout de suite le contraire, mais le ressentiment, c'est de l'aigreur. On est aigre, amer. C'est de l'amertume, c'est de l'animosité, de la vengeance, la colère, la haine, la rancœur, la rancune, etc., etc. C'est tout ça du ressentiment. Ça, c'est la vieille nature. L'humilité, le contraire de l'humilité. Amour-propre, arrogance, orgueil, vanité, hauteur. Il cherche à s'élever au-dessus des autres. Douceur, le contraire de la douceur. Brutalité, aigreur, rigueur, amère, cruauté, dureté, méchanceté, rudesse, violence. Ça, c'est tout le contraire. Ça, c'est notre nature qui réclame ça. Mais quand on est sauvé, on n'agit plus de même, d'aucune façon. La patience, le contraire, c'est de l'énervement, emportement, c'est de la colère, c'est de l'impatience, c'est de l'irritation, c'est de la violence. Amour, le contraire de l'amour. Haine, aversion, désaffection, froideur, horreur, indifférence, inimitié, mépris, rancune. C'est le contraire de l'amour. Prétentieux, orgueilleux, arrogant, vaniteux, hautain. Quand on parle d'un prétentieux. Humble. Humble veut dire simple. Il s'efface. Et non, m'as-tu vu? Le contraire de humble. Hautain, orgueilleux, vaniteux, fierté, dominateur. C'est ce que Dieu veut qu'on ne soit pas. L'amour qui est mentionné dans la parole de Dieu, l'amour agapé. C'est avoir une disposition de cœur telle que nous ne ressentons aucune amertume et aucun désir de se venger et rechercher le bien de tous. Dans 1 Pierre, chapitre 2, 21 et 23. Vous laissant un exemple, Jésus nous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Et Pierre en était témoin, là.
maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ceci nous montre clairement que l'amour chrétien n'est pas un amour sentimental, basé sur les sentiments. L'amour agapé n'est pas uniquement une question d'émotion, mais de volonté. De volonté, de décision. On décide d'aimer, on décide d'haïr. C'est la capacité et la démonstration et la détermination d'aimer ceux qui sont détestables et antipathiques, qui ne sont pas aimables du tout. Et même ceux qui ne vous aiment pas du tout. Ça arrive, ça? Et qui vous méprisent. L'amour indulgent accepte les blessures des autres. On accepte les blessures des autres, tout en continuant à les aimer et à prier pour eux. Si vous avez quelqu'un que vous détestez, là, je ne vais pas faire une liste, là, parce qu'il y en a qui pourraient avoir une liste, là, mais commencez à prier pour ces personnes-là. Commencez à demander à Dieu de l'amour pour ces personnes-là. Oh, ça va changer, mes amis. Aimer, c'est aussi discipliner quelqu'un et ne pas laisser faire tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est une grande mode. Il y a les enfants qui runnent, les enfants rois. Les parents qui aiment réellement leurs enfants ne leur permettront pas de toujours faire ce qu'ils veulent. S'ils pleurent pour avoir un couteau, on ne vous donnera pas le couteau. S'ils pleurent pour avoir des allumettes, on est mieux de les garder dans nos poches. Parce que je sais ce qu'un enfant peut faire avec des allumettes, puis avec un couteau. Ces objets pourraient les blesser et même les rendre infirmes. Et si on les laisserait faire selon leurs désirs, en les laissant faire tout ce qu'ils veulent, pourrait être la pire des choses pour eux. La pire des choses, mes amis. C'est pas ça que le monde nous enseigne, là. Du tout. Même dans les annonces de char, c'est l'enfant qui décide quel char acheter. C'est grave, là. Je connais rien dans la mécanique, absolument rien. Ah, papa, c'est lui, on va acheter. C'est lui qui choisit. Ah oui, mon fils, on va acheter lui. Aimer, c'est aussi dire la vérité. On sait que la vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais aimer, c'est dire la vérité. En Corinthiens 13:6, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour et la vérité sont donc inséparables. Dans Éphésiens 4:15, mais en professant la vérité dans la charité, dans l'amour. Il faut éviter ici deux extrêmes. Les uns prêchent l'amour sans la vérité. C'est populaire aujourd'hui, terrible. Et d'autres prêchent la vérité sans amour, qui n'est pas bon non plus. L'amour sans vérité est un amour sentimental, faible, humain et instable, qui conduit à la confusion, à la séduction et aux faux docteurs et aux fausses doctrines.
Examinons le maintien de l'unité de la foi. On va retourner dans Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Pensez-vous qu'il était rendu dans l'Église de Corinthe à l'état d'homme fait? D'aucune façon. Pierre a même dit à d'autres qui sont encore au lait, puis ils seraient supposés d'être des adultes. Des adultes qui sont encore avec la bouteille. En train de têter le lait. Ils seraient supposés d'être des hommes accomplis, des hommes faits, puis vous êtes encore au lait. C'est pas une fleur, ça, là. C'était pas un compliment du tout, là. C'était pour les secouer et les réveiller. Hey, réveille, là. Tu serais supposé d'être un homme avec les années que tu as dans le Seigneur, tu serais supposé d'être accompli. Ben non. Ben non. L'unité de l'esprit et l'unité de la foi. Au verset 14. En n'étant plus des enfants qui acceptent tout vent de doctrine, lit dans une autre version, mais qui, au contraire, ont une connaissance de la vérité, leur permettant de rejeter les enseignements de faux docteurs. En gardant la vérité révélée dans l'Écriture et en professant dans la charité, en vivant dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité sans amour nous conduit au légaliste, à la loi, à la dureté, et produit en nous un esprit de condamnation et d'hypocrisie. La vérité et l'amour engendrent l'unité de l'Église de Christ. La croissance de chaque chrétien est l'édification du corps de Christ en vue de parvenir à une maturité spirituelle, mes amis. Et en plein épanouissement de notre personnalité selon le modèle de Christ. La vérité et l'amour. Il faut du courage pour prêcher la vérité dans l'amour. Et affronter ainsi l'opinion des gens. Aimer quelqu'un ne signifie pas être toujours d'accord avec lui ou avec elle. Pas ça aimer le monde, là. C'est pas ça aimer les gens, là. Aimer quelqu'un, c'est lui donner ce dont il a besoin et non ce qu'il désire, au risque d'être rejeté. C'est ça que tu as besoin. Rejette-moi si tu veux, mais c'est ça que tu as besoin. L'Église de Corinthe, au 2 Corinthiens chapitre 12, Paul les aimait comme un père, mais il a dû les reprendre, les corriger. Je donnerai ma vie tout entière pour vous, il a dit. Est-ce que vous m'aimeriez moins parce que je vous aime plus? Lui, ils aimaient, puis ils voulaient faire quelque chose de service avec ça, avec eux autres. Mais on dirait que plus qu'ils aimaient, on dirait que moins que... Nous avons un exemple de cet amour lorsqu'il a dit à ceux qui s'opposaient à lui, « Pour moi,
je suis prêt à donner joyeusement tout ce que j'ai. Je me sacrifierai moi-même tout entier pour le bien de vos âmes. Je lis dans une autre version, c'est pour cela. Même si, en vous aimant davantage, je dois être moins aimé de vous. Parce qu'il les corrigeait, il les redressait, il replaçait des situations. « 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens, chapitre 12. Lisons verset 20b. Paul, on peut dire qu'il s'est éloigné pour un certain temps, mais là, il revenait. Et il dit, je crains de trouver des querelles entre eux autres. Pourtant, il avait écrit 2 bonnes lettres. Là. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, la fameuse jalousie. Ça existe dans les ministères, puis ça existe dans l'Église, ça. De la jalousie, des animosités, une petite croquée ici, une petite croquée là, des cabales. Dans d'autres versions, c'est écrit rivalité. Devenu mon rival. Des médisances. Des calomnies. De l'orgueil. Des troubles. Médisance, c'est du commérage. Des calomnies, toutes sortes de choses. Parlant mal. Et au verset 21, je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet. Ça l'humiliait. Il n'était pas capable de faire rien de service avec ce monde-là. Que mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment. Des chrétiens, il parle à des chrétiens, là. Et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Ils s'en repentaient même pas. Paul pleurait sur eux autres. Pleurait. Pas drôle quand on lit des choses de même. Ça existe encore. Ça existe encore, mes amis. Alors, 4 grandes vertus de la vie chrétienne. L'humilité, plus la douceur, plus la patience, plus l'amour. Aboutissent à un 5e point et un dernier point. La paix. La paix. Cette paix sera le produit de relations harmonieuses entre chrétiens. Efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 3. Efforçons-nous. Il y a un effort à faire, là. Il y a un effort à faire. À conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit
ne peut être créée par aucun être humain. Elle existe déjà pour ceux qui ont cru à la vérité et ont reçu Christ en marchant d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée. D'une manière digne de ce salut. Pour conserver l'unité spirituelle, il est nécessaire de faire preuve de loyauté envers la vérité et de marcher en harmonie avec l'esprit. Et il est impossible de parvenir à cette unité par la chair. Impossible. Il n'y a qu'un seul chemin, la crucifixion du moi. Ce qu'on déteste tous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul avait compris deux choses. Son salut, puis après ça, que Christ devait vivre en lui. Deux choses qu'il avait bien compris. La crucifixion du fameux moi. Car chacune de ces 4 vertus demande cette crucifixion. Je dois mourir à moi-même. Pasteur, il va devenir fou. Mourir à nous autres-mêmes aujourd'hui, dans un monde aussi égoïste qu'on vit là, c'est impossible. Il ne vient pas prêcher ça ici, là. Il y a des églises qui se feraient tirer dehors avec un coup de pied. Parce qu'on répète les paroles de la Bible. Aussi longtemps que notre moi occupe la place centrale, la première place, le pardon et l'unité de l'esprit ne pourront jamais pleinement se manifester. Tant qu'on ne s'est pas détrôné nous-mêmes du trône de notre cœur, puis laisser Dieu s'assire là, on ne fera jamais rien de service. On ne se rendra même pas en haut. Que ce soit dans une société, dans une église, dans une famille, où le moi prédomine, les hommes, ce seront seulement un groupe d'individus se combattant les uns les autres, chacun cherchant à défendre ses intérêts personnels. Mais quand le moi est crucifié, c'est là que Christ et sa parole prennent la place centrale et que nous commençons à nous pardonner les uns les autres. Mais tant que le moi est là, Père, pardonne-moi comme je pardonne. Et si je ne pardonne pas? Le Seigneur, il a bien fait la prière. Hein? Il n'y a pas d'erreur dans cette prière-là. Là. Pardonne-moi comme je ne suis pas capable. Qu'est-ce qui est prêt à passer par-dessus ça? Demande à Dieu la force. La paix et l'unité de l'esprit se réaliseront pleinement dans l'Église et dans nos familles, et que le pardon coule. En Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7, je vais les lire. Bon, je vous l'explique en même temps. Comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Marchez en lui. Enracinés et édifiés en lui et affermis dans la foi, selon que vous avez été enseignés dans la parole de Dieu, comme on vient de lire. Je termine par un exemple. Je vais terminer juste une fois. Prenons l'exemple d'un arbre. Un grand arbre. Et un grand arbre a été trouvé par terre. Un arbre, là. Hein?
et étudié. Il avait été frappé par la foudre 14 fois. 14 fois, la foudre l'avait. Il avait subi à travers les années des assauts d'une multitude d'orages. Il avait su résister au vent violent. Rien de tout cela n'avait réussi à le faire tomber. Comment et par qui avait-il été finalement renversé? Tout simplement par des insectes. Des petits insectes. Des fourmis qui, année après année, avaient ravagé ses racines et la base de son tronc. Et un jour, il tomba vaincu par de petits ennemis presque invisibles. C'est tous ces petits ennemis-là de haine, de rancune, de ci, de ça, de ça. Okay. Beaucoup de chrétiens s'effondrent tout d'un coup, moralement, spirituellement. La cause réelle de leur chute n'ont pas été de grandes épreuves ou des difficultés extraordinaires, mais l'action lente et répétée des petites choses, en apparence et insignifiantes, un mauvais caractère, jamais été changé, jamais été transformé. Des rancunes, une petite rancune là, une autre petite rancune là, une autre petite rancune là. Un refus de pardon. Ah, je ne pardonne pas. Ah ben, tu pardonnerais. Ben. Rencontrerai pas au ciel du monde de même. Jamais. Jamais. Un refus de pardon, des petites entorses à la vérité, à l'honnêteté. Un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là, un petit regard par-là, un autre petit regard par-ici. Un manque à la pureté. Film, porno, revue, peu importe, Internet. La vie chrétienne est faite de détails dans lesquels nous devons être fidèles au Seigneur. 100%. Sinon, on se repent. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Seigneur, viens à l'église, je ne ressens plus ta présence, ça ne me parle plus, c'est ci, c'est ça. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Mets la parole de Dieu en pratique. Sinon, un jugement dans ça. Je viendrai et j'enlèverai mon esprit, mon chandelier de la place. Le chandelier, c'est le Saint-Esprit qui est clair. À moins que tu ne te repentes. C'est très sérieux, mes amis, la parole de Dieu. Il y en a qui osent prêcher, on se repent une fois, après ça, on fait notre vie chrétienne au complet. Vous lirez les épîtres de Jean. Ça marche de même. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est des faux docteurs, des faux prophètes qui annoncent ça. Croyez pas ça. J'ai été sauvé une fois, moi, peu importe ce que je fasse, que je vive dans l'adultère, que je mente, que je vole, m'en vais au ciel, j'ai mort. Hey, réveille, là. Travaillez à votre salut. Sanctifiez vos vies. Ce qu'on vient de lire là. C'est partie de la Bible. Là. Pas inventé rien, là, moi. Là. Les prix là. C'est ça, la vie chrétienne. Puis si on a un autre esprit, c'est parce qu'on n'est pas chrétien. Puis ça peut arriver dans notre entêtement qu'on ne veut rien savoir de ça. Puis si on ne veut rien savoir, puis on veut vivre de même, après avoir eu la connaissance de la vérité, on ne peut plus faire grand-chose. Là. Alors,
Commençons 2026 sur des bonnes bases. Je vais vous inviter pour un dernier chant. Après ça, vous allez voir.